Ne faites jamais ces choses après 22 heures, si vous ne voulez pas attirer maladies et malheurs. Ce dicton n'est pas seulement un simple rappel, mais aussi un avertissement profond basé sur les enseignements bouddhistes et les principes du Feng Shui, transmis de génération en génération. La période après 22 heures n'est pas uniquement destinée au repos, c'est également un moment sensible sur le plan énergétique, où l'équilibre entre le yin et le yang, entre le positif et le négatif, peut facilement être perturbé. Selon les enseignements bouddhistes, chaque moment de la journée est marqué par un flux d'énergie différent. Après 22 heures, toutes les choses sombrent dans la tranquillité, et le corps ainsi que l'esprit humain ont besoin de repos pour se régénérer. C'est à ce moment que l'énergie yin commence à dominer, accompagnée par un affaiblissement de l'énergie yang. Si nous ne savons pas comment maintenir cet équilibre, des actions inappropriées à cette heure peuvent causer de grands déséquilibres au niveau du corps et de l'âme, ouvrant ainsi la voie aux maladies et aux malheurs. La science moderne ne nie pas non plus l'importance de maintenir la santé et la paix de l'esprit pendant la nuit. La période de 22 heures à 4 heures du matin est celle où notre corps entre dans son état de régénération le plus puissant. Le cerveau se détend, les organes internes se purifient et les cellules endommagées commencent à se réparer. Mais si nous brisons ce rythme naturel en restant éveillés tard, en mangeant de manière inappropriée ou en effectuant des activités qui provoquent un stress mental, le corps tombe dans un état de déséquilibre grave. Cela affaiblit non seulement la santé, mais affecte également directement le psychisme, créant ainsi des conditions favorables à l'invasion d'émotions négatives et instables. Du point de vue du Feng Shui, la nuit est le moment où l'énergie yin pénètre facilement dans l'espace de vie si nous ne maintenons pas la quiétude et l'harmonie. Des actions qui semblent simples, comme nettoyer la maison, sortir les ordures ou ouvrir les fenêtres la nuit, peuvent inconsciemment inviter des énergies négatives et perturber le flux d'énergie positive dans la maison. Cela affecte non seulement la santé, mais cause également, de manière indirecte, des malheurs dans la vie. Le bouddhisme enseigne que les êtres humains ne vivent pas uniquement à travers leurs actions extérieures, mais dépendent aussi de leur paix intérieure. Si l'esprit est agité, anxieux ou troublé pendant la nuit, cela nuit non seulement à la santé mentale, mais nous rend également plus enclins à commettre des erreurs dans nos actions, créant ainsi un mauvais karma et prolongeant la souffrance. La période après 22 heures est un moment où l'âme a besoin de repos, de paix, et ne doit pas être troublée par des émotions négatives ou des actions inappropriées. Mais en réalité, combien d'entre nous en sont réellement conscients? Rester éveillé tard pour travailler, manger de manière incontrôlée, se disputer ou ressasser des pensées tristes, ces habitudes apparemment insignifiantes sont en réalité les causes de maladies, de fatigue chronique et d'instabilité dans la vie. La nuit, surtout après 22 heures, n'est pas un moment pour le bruit ou les actions qui perturbent la tranquillité nécessaire. Avez-vous déjà veillé si tard que votre corps était dans un état d'épuisement le lendemain matin? Ou avez-vous déjà ressenti votre esprit troublé et fatigué, tout en étant incapable de stopper les pensées négatives avant de dormir? Ce sont des signes que vous avez violé les principes naturels et ceux du Feng Shui sans en être conscient. Ne sous-estimez jamais l'impact des habitudes prises après 22 heures, car elles affectent non seulement la santé, mais sont également la source des malheurs dans la vie. Aujourd'hui, nous allons explorer ce qu'il faut absolument éviter de faire après 22 heures, ainsi que des changements simples que vous pouvez appliquer pour protéger votre santé, maintenir la paix et améliorer l'énergie positive dans votre maison. Prenez quelques minutes pour écouter. Vous pourriez découvrir qu'en changeant simplement une petite habitude, vous pouvez non seulement aider votre corps à devenir plus sain, mais aussi ouvrir la porte à l'arrivée de bonnes choses et de la chance dans votre vie.
Si vous êtes prêt à adopter les enseignements de cette vidéo pour protéger votre santé, maintenir la paix et éviter les malheurs, laissez un commentaire affirmant « Je suis prêt à changer pour vivre en meilleure santé ». J'ouvre mon cœur pour recevoir de l'énergie positive ou encore « Je m'engage à abandonner mes mauvaises habitudes pour garder ma vie paisible ». Commencez ce voyage avec une détermination forte, car toutes les bonnes choses viendront lorsque vous serez réellement prêt. Entamons ce parcours de découverte dès maintenant. 1. Ouvrir inutilement les portes ou sortir à l'extérieur. Ouvrir les portes ou sortir inutilement après 22 heures est une action qui peut sembler anodine, mais qui cache en réalité de nombreux risques pour votre santé, votre fortune et votre sécurité. La nuit n'est pas seulement un moment où l'énergie yin prédomine, mais aussi une période sensible où les gens perdent facilement leur vigilance, ouvrant ainsi la porte à des choses défavorables, voire à des désastres. Selon le Feng Shui, la porte principale est considérée comme la bouche du chi de la maison, par laquelle le flux d'énergie extérieure entre. Lorsque vous ouvrez la porte après 22 heures, non seulement la bonne fortune et l'énergie positive s'épuisent, mais il devient également facile pour les énergies négatives, symboles de malheur et de catastrophe, d'envahir l'espace de vie. À cette heure-là, l'énergie extérieure porte souvent du chaos et de la négativité, ce qui est inadapté à l'espace paisible de la famille. Ceux qui maintiennent l'habitude d'ouvrir les portes la nuit constatent souvent que leur famille est sujette à des obstacles, des discordes ou des risques financiers soudains, car la fortune a été emportée par le flux d'énergie extérieure. D'un point de vue pratique, sortir à cette heure comporte également des dangers imprévisibles. La nuit, l'environnement devient plus sombre et plus silencieux, et les risques d'accidents, de vols ou d'autres situations dangereuses augmentent. De nombreuses histoires malheureuses sont survenues simplement à cause d'un moment d'inattention, en sortant tard la nuit. Pour les femmes et les enfants, cela est encore plus préoccupant, car leur capacité à se défendre la nuit est très limitée. Sur le plan spirituel, les enseignements bouddhistes encouragent également la quiétude et le repli intérieur pendant la nuit. Sortir à cette heure revient à se séparer de la paix que votre espace de vie protège. De plus, ouvrir les portes ou se déplacer la nuit peut perturber l'état de tranquillité d'esprit, vous rendant facilement anxieux, craintif ou ramenant une énergie négative. Par ailleurs, ouvrir les portes la nuit affecte également la qualité du sommeil des habitants de la maison. Lorsque l'air froid de l'extérieur s'engouffre ou lorsque le bruit de l'environnement perturbe la tranquillité, le corps ne peut pas se détendre pleinement, ce qui conduit facilement à l'insomnie et à une fatigue chronique. Un affaiblissement de la santé n'affecte pas seulement vous-même, mais engendre aussi des conséquences à long terme, diminuant votre immunité et vous rendant plus vulnérable aux maladies. Pour éviter des désastres inutiles, essayez de garder les portes fermées après 22 heures. Si vous devez vraiment sortir, assurez-vous d'être bien préparé et limitez le temps passé à l'extérieur. Lorsque vous rentrez, n'oubliez pas de vous laver les mains, le visage et de changer de vêtements pour éliminer toute énergie négative que vous pourriez avoir apportée de l'extérieur. Votre maison est un lieu qui vous abrite et vous protège, vous et votre famille, des perturbations extérieures. Ne laissez pas une petite action comme ouvrir les portes ou sortir tard la nuit vous priver de la paix inhérente. Maintenez toujours votre espace de vie paisible afin que la fortune et la santé ne vous quittent jamais. Et rappelez-vous, même une petite erreur peut entraîner des conséquences imprévisibles. Alors, vivez avec prudence et de manière plus consciente chaque jour. 2. Nettoyer la maison ou sortir les ordures la nuit. Nettoyer la maison ou sortir les ordures la nuit, en particulier après 22 heures, n'est pas seulement une action inappropriée, mais cela comporte également le risque d'épuiser la fortune
et d'inviter des malheurs indésirables. Ne laissez pas cette habitude briser la paix de votre espace de vie et perturber l'énergie qui doit être protégée à ce moment sensible. Selon le Feng Shui, la maison est un lieu qui préserve la fortune et la paix pour la famille. La nuit, cet espace doit maintenir un état de calme et de stabilité afin que le flux d'énergie positive puisse circuler harmonieusement. Le fait de nettoyer la maison ou de sortir les ordures à ce moment ne fait pas seulement perturber cette stabilité, mais cela porte également une signification symbolique très négative. Vous balayez la fortune et jetez la chance de la famille. Avec le temps, cela peut entraîner des difficultés financières, des discordes ou des incidents inattendus pour la famille. Les sagesses populaires d'autrefois donnent également des conseils très clairs. Balayer la maison ou sortir les ordures la nuit est considéré comme une invitation au malheur et à l'énergie négative dans la maison. À ce moment-là, l'énergie yin devient dominante et tout trouble dans l'espace de vie peut facilement activer des flux d'énergie négative. Imaginez que vous ouvrez involontairement la porte à la malchance, ce qui cause la perte de la paix que la maison est censée protéger. D'un point de vue scientifique, nettoyer la maison ou sortir les ordures la nuit n'affecte pas seulement votre santé, mais crée également des conditions pour des risques indésirables. La nuit est un moment où la lumière est faible, et nettoyer dans des conditions mal éclairées peut facilement entraîner des accidents mineurs tels que des glissades, des coupures ou des collisions inutiles. De plus, sortir les ordures le soir vous expose à des bactéries nocives et à des insectes, augmentant ainsi le risque de maladies infectieuses. Par ailleurs, nettoyer la maison tard le soir engendre souvent un sentiment de précipitation et de négligence, rendant difficile un nettoyage approfondi. Cela réduit non seulement l'efficacité du nettoyage, mais permet aussi à la poussière et à l'énergie négative de persister dans la maison. Pire encore, si vous laissez cette habitude se répéter, votre espace de vie deviendra progressivement lourd, étouffant et perdra son harmonie naturelle. Pour éviter les effets négatifs de cette habitude, prenez le temps de nettoyer la maison pendant la journée ou avant 19 h. C'est le moment où la lumière naturelle vous aide à nettoyer plus efficacement et où l'énergie fraîche de l'extérieur soutient également la purification de l'espace. Si vous devez effectuer un nettoyage léger la nuit, faites-le en silence, évitez de faire du bruit et limitez les déplacements d'objets. En particulier, sortir les ordures doit être fait tôt le matin, lorsque l'énergie nouvelle de l'extérieur peut remplacer l'énergie négative que vous éliminez. Rappelez-vous toujours que votre maison n'est pas seulement un abri, mais aussi un réservoir d'énergie positive pour vous et votre famille. Une petite action comme nettoyer la maison ou sortir les ordures la nuit peut entraîner des conséquences inattendues. Ne laissez pas l'insouciance affecter la fortune, la santé et la paix de toute la famille. En changeant simplement une habitude, vous ressentirez un espace de vie rempli d'énergie positive et d'une véritable stabilité. 3. Disputes ou intenses querelles. Les disputes ou intenses querelles après 22 h ne sont pas seulement des actions qui nuisent aux relations familiales, mais elles attirent également de l'énergie négative et des malheurs indésirables. La nuit, en particulier après 22 h, est un moment où l'espace de vie a besoin de tranquillité pour cultiver l'harmonie, la santé et la paix. Des paroles lourdes et des émotions explosives à ce moment-là ne sont pas différentes d'une invitation à la disharmonie et à la malchance dans votre maison. Selon les enseignements bouddhistes, la parole est une manifestation directe de l'esprit. Les mots pleins de colère et d'amertume, prononcés lors d'une dispute, ne blessent pas seulement les autres, mais nuisent aussi à votre propre âme. Le Bouddha a enseigné « Les mots mauvais, même s'ils ne sont prononcés qu'une seule fois, sont comme des flèches qui transpercent profondément le cœur, difficiles à retirer. Lorsqu'on se dispute, l'esprit est agité, et les paroles coléreuses créent
crée facilement un mauvais karma, augmentant les émotions négatives en vous et autour de vous. La nuit, au lieu de lâcher prise, vous vous enfermez dans la tension et la fatigue, ce qui entraîne des conséquences à long terme sur les relations, la santé et l'esprit. En Feng Shui, l'espace de vie est un lieu qui maintient l'énergie harmonieuse de toute la famille. Lorsqu'une dispute intense éclate, l'énergie négative issue des voix fortes et des émotions refoulées se répand et affecte directement l'atmosphère de la maison. Une maison remplie de disharmonie ne peut pas conserver la fortune et la chance. L'énergie négative, accumulée au fil du temps, rend les membres de la famille vulnérables à l'instabilité de la santé, à la dégradation mentale et même à des difficultés dans le travail et la vie. D'un point de vue scientifique, se disputer la nuit stimule fortement le corps, augmentant les hormones de stress comme le cortisol. Cela accélère le rythme cardiaque, fait monter la tension artérielle et empêche le système nerveux de retrouver un état de relaxation. Non seulement cela perturbe votre sommeil, mais les personnes autour de vous ressentent également cette pression et peinent à se reposer pleinement. Avec le temps, le corps devient fatigué, le système immunitaire s'affaiblit et l'esprit reste constamment tendu, augmentant les risques de maladies cardiovasculaires et neurologiques. Les conséquences des disputes ne s'arrêtent pas là. Des paroles involontaires mais profondément blessantes peuvent provoquer des fissures dans les relations avec la famille, les amis ou les collègues. Les blessures causées par les mots ne se guérissent pas toujours, et parfois elles éloignent les gens pour toujours. Ne laissez pas un moment de colère dans l'obscurité de la nuit devenir la cause de regrets irréparables. Alors, comment éviter les débordements émotionnels la nuit? Tout d'abord, rappelez-vous que tous les problèmes ne nécessitent pas d'être résolus immédiatement. Si vous sentez que la situation est tendue, vous pouvez interrompre la conversation et la reporter à un moment où les deux parties seront plus calmes. Respirez profondément, pratiquez le silence et rappelez-vous que se disputer maintenant ne fera qu'aggraver les choses. Comme le Bouddha l'a enseigné, un mot bienveillant peut apaiser un océan entier de colère. La nuit est un moment pour tous les membres de la famille de trouver la paix et de régénérer leur énergie. Ne laissez pas des disputes inutiles polluer cet espace précieux. Choisissez plutôt le silence ou des paroles constructives pour maintenir l'harmonie, nourrir les relations et apporter de la stabilité à la maison. Gardez toujours à l'esprit que la parole n'est pas seulement un outil de communication, mais aussi un moyen de créer du karma. Ce que vous prononcez la nuit n'affecte pas seulement le présent, mais façonne également votre avenir et celui de votre entourage. Choisissez la paix au lieu des disputes et vous préserverez non seulement votre esprit, mais aussi votre santé, vos relations et votre fortune. 4. Regardez des contenus stimulants ou négatifs. Regarder des contenus stimulants ou négatifs après 22 heures est une habitude qui peut sembler inoffensive, mais qui exerce en réalité un grand pouvoir destructeur sur la santé mentale, les émotions et même votre destinée. Ce moment n'est pas seulement celui où le corps a besoin de tranquillité pour régénérer son énergie, mais aussi une période où l'esprit est facilement influencé par ce qu'il absorbe. Des contenus remplis de drames, de violence ou de négativité peuvent être comme du carburant qui plonge l'esprit dans un état d'instabilité, entraînant même des effets à long terme que vous n'aviez pas anticipés. Selon les enseignements bouddhistes, l'esprit humain est comme un miroir, reflétant tout ce qu'il reçoit. Lorsque vous laissez des images violentes, des histoires pleines de haine ou des informations négatives envahir votre esprit, vous semez involontairement des graines mauvaises dans votre cœur. La nuit est un moment où l'âme a besoin de quiétude pour abandonner les afflictions de la journée. Mais entrer en contact avec de tels contenus revient à attiser les flammes de l'anxiété, de la peur ou de la colère, vous empêchant d'atteindre la paix nécessaire. Sur le plan émotionnel,
Les contenus stimulants ou négatifs entraînent souvent les gens dans un courant émotionnel fort, comme le stress, la rage ou le mécontentement. Cela fait tomber l'esprit dans un état de tourmente, rendant difficile le contrôle des pensées et des actions. Beaucoup de personnes, après avoir regardé des nouvelles négatives tard le soir, se sont senties inquiètes, effrayées ou ont même fait des cauchemars, perturbant leur sommeil et se réveillant le lendemain matin, fatigués et sans énergie. Les contenus négatifs ont également la capacité de semer la confusion et le désarroi dans la vie. Lorsque l'esprit est influencé par des choses néfastes, vous tombez facilement dans un état de pessimisme, perdez la foi et manquez de motivation pour avancer. À partir de là, des erreurs ou des décisions imprudentes peuvent survenir, entraînant des conséquences imprévisibles. De plus, le contact avec des contenus stimulants tels que des films d'action, des vidéos d'horreur ou des histoires controversées peut également provoquer de forts effets physiologiques. Votre cœur bat plus vite, votre tension artérielle augmente, votre corps est surstimulé. Tout cela empêche le système nerveux de se détendre et vous avez du mal à trouver un sommeil profond. Le stress prolongé affaiblit le système immunitaire, rendant le corps plus vulnérable aux maladies. Pour éviter les effets négatifs de cette habitude, contrôlez proactivement ce que vous absorbez la nuit. Au lieu de regarder des contenus stimulants ou négatifs, choisissez des activités douces comme lire un livre, écouter de la musique méditative ou pratiquer la méditation. Ces activités vous aident non seulement à vous détendre, mais également à purifier l'esprit en le préparant à un sommeil plus profond et de meilleure qualité. Rappelez-vous que ce que vous absorbez avant de dormir a une grande influence sur votre esprit, votre santé et même votre énergie pour le lendemain. Ne laissez pas les contenus négatifs nuire à votre paix intérieure. Protégez plutôt votre âme en la nourrissant de choses positives et bienveillantes. Lorsque vous maintenez votre esprit en paix, toutes les bonnes choses viendront naturellement à vous et vous vous réveillerez chaque jour avec sérénité, clarté et une vitalité débordante. 5. Pensées négatives ou rappel de souvenirs. Triste. Les pensées négatives ou le rappel de souvenirs tristes après 22 heures font partie des habitudes les plus dangereuses que vous devez éviter. Ce n'est pas seulement un acte qui nuit à votre âme, mais cela revient aussi à ouvrir inconsciemment la porte à une énergie néfaste et à une instabilité prolongée dans la vie. La nuit, surtout après 22 heures, est un moment où l'esprit humain devient sensible et où les pensées négatives ont la plus grande capacité à hanter. Selon les enseignements bouddhistes, notre esprit est le lieu qui crée la réalité. Ce que vous pensez n'affecte pas seulement votre état actuel, mais influence directement vos actions, vos émotions et votre avenir. Lorsque vous vous laissez submerger par des pensées tristes, des regrets ou des colères la nuit, vous vous emprisonnez dans un cycle de souffrance. En particulier, les pensées négatives ne s'arrêtent pas là. Elles sont comme une sorte de graine toxique qui germe dans votre esprit, rendant le lendemain sombre et pesant. D'un point de vue scientifique, les pensées négatives ou le rappel de souvenirs tristes entraînent la sécrétion d'hormones de stress comme le cortisol. Cela accélère le rythme cardiaque et plonge le cerveau dans un état de tension, rendant difficile la relaxation et l'endormissement. Lorsque vous laissez votre esprit s'engloutir dans des émotions négatives avant de dormir, non seulement votre sommeil est perturbé, mais votre corps ne peut pas récupérer l'énergie nécessaire. Peu à peu, vous devenez vulnérable à un affaiblissement de l'immunité, à la fatigue physique et à l'épuisement mental. De plus, évoquer d'anciennes histoires tristes revient à raviver des douleurs passées, vous faisant revivre des sentiments de déception, de tristesse ou de colère. Cela nuit non seulement à votre esprit, mais rend aussi difficile l'abandon des fardeaux du passé. Le Bouddha a enseigné « Le passé est révolu, le futur n'est pas encore venu, seul le présent est précieux ».
Vivre éternellement dans des souvenirs tristes revient à porter un fardeau sur vos épaules que vous ne pouvez pas poser, vous faisant manquer l'opportunité de ressentir les bonnes choses du présent. Un autre grand danger des pensées négatives la nuit est leur capacité à attirer des choses indésirables. En feng shui et en spiritualité, les humeurs humaines ont la capacité d'influencer le flux d'énergie dans l'espace de vie. Lorsque vous vous laissez envahir par l'anxiété et la tristesse, l'énergie négative s'accumule, rendant l'atmosphère de la maison lourde. Cela n'affecte pas seulement vous-même, mais impacte également ceux qui vivent avec vous, rendant la famille sujette à la disharmonie, au conflit ou à une instabilité prolongée. Alors, comment surmonter ces pensées négatives ? Tout d'abord, rappelez-vous que vous n'êtes pas obligé de faire face à tous les problèmes immédiatement, surtout la nuit. Si vous sentez que votre esprit est envahi par des pensées négatives, essayez de faire des actions simples comme prendre de profondes inspirations, vous concentrer sur votre souffle et répéter des affirmations positives telles que « tout ira bien » ou « je mérite la paix ». Essayez également de rediriger vos pensées vers des choses plus positives. Vous pouvez penser à des moments heureux, à des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ou aux bons objectifs que vous souhaitez atteindre. Lire un livre apaisant, écouter de la musique relaxante ou pratiquer la méditation sont aussi des moyens efficaces pour vous aider à lâcher prise et à retrouver la paix. Rappelez-vous toujours que la nuit est un moment pour lâcher prise, pour permettre à l'âme de se reposer après une longue journée. Ne gaspillez pas ce temps précieux avec des pensées qui vous nuisent. Choisissez plutôt de nourrir votre esprit avec de la gratitude et des pensées positives, afin que le lendemain matin, vous puissiez vous réveiller soulagé, plein d'énergie et prêt à accueillir toutes les bonnes choses de la vie. 6. Prendre un bain tard ou se laver les cheveux la nuit. Prendre un bain tard ou se laver les cheveux la nuit, en particulier après 22 heures, est une habitude que beaucoup de personnes sous-estiment, mais qui présente en réalité des risques sérieux pour la santé. Ce n'est pas seulement une action qui cause des dommages à long terme au corps, mais cela est aussi considéré comme une rupture de l'équilibre énergétique naturel, ouvrant la voie aux maladies et aux incidents indésirables. Selon les enseignements bouddhistes, le corps est un moyen précieux permettant aux humains de pratiquer et d'évoluer sur le chemin spirituel. Respecter et prendre soin du corps de manière appropriée fait également partie de la pleine conscience. Lorsque vous prenez un bain tard ou vous lavez les cheveux la nuit, vous allez à l'encontre du rythme naturel du corps. La nuit est un moment où le corps a besoin de chaleur et de relaxation pour se préparer à un sommeil profond. Le contact avec l'eau froide, en particulier lorsque la température baisse la nuit, force le corps à lutter contre ce froid soudain, ce qui peut entraîner de nombreux problèmes de santé. D'un point de vue scientifique, prendre un bain tard provoque un choc thermique pour le corps, surtout si vous êtes fatigué ou si la température ambiante est basse. Le système immunitaire étant généralement affaibli à ce moment, cela peut facilement provoquer des maladies respiratoires, des rhumes ou même des troubles circulatoires. Se laver les cheveux la nuit est encore plus dangereux si les cheveux ne sont pas complètement séchés avant de se coucher. Garder les cheveux mouillés trop longtemps peut entraîner un refroidissement du cuir chevelu, provoquant des inflammations de la peau, des maux de tête chroniques ou plus gravement, affectant les nerfs. Le Feng Shui propose également des explications importantes concernant cette habitude. Prendre un bain est l'acte de purifier le corps, d'éliminer la saleté et les énergies négatives accumulées au cours de la journée. Cependant, si cela est fait la nuit, en particulier après 22 heures, lorsque l'énergie yin est dominante, cela peut perturber le flux énergétique naturel du corps. De plus, c'est un moment où l'air dans la maison doit rester stable et les perturbations causées par l'eau et la température corporelle peuvent entraîner un déséquilibre énergétique, générant des sensations de fatigue ou une instabilité prolongée. Un autre préjudice à long terme que beaucoup ignorent
est que prendre fréquemment des bains tardifs peut provoquer de l'insomnie ou perturber le rythme biologique. La température corporelle doit diminuer naturellement pour que vous puissiez vous endormir facilement. Lorsque vous prenez un bain chaud ou que vous êtes exposé à de l'eau froide la nuit, la température corporelle change brusquement, stimulant le cerveau et rendant difficile la relaxation et l'endormissement. Cela affecte non seulement la qualité du sommeil, mais vous fait également vous réveiller fatigué et sans énergie. Alors, comment maintenir une habitude de bain saine sans nuire au corps? Essayez de prendre votre bain le matin ou en début de soirée, idéalement avant 19 h. Si vous devez vous laver les cheveux tard, assurez-vous de les sécher complètement avant de vous coucher. En cas de circonstances exceptionnelles, vous pouvez essuyer votre corps avec une serviette chaude au lieu de prendre un bain complet, garantissant à la fois l'hygiène et la prévention des risques. Rappelez-vous qu'un corps en bonne santé est la base de toutes les bonnes choses dans la vie. Ne laissez pas l'habitude de prendre un bain tard ou de vous laver les cheveux la nuit nuire à votre santé et à celle de votre famille. En changeant simplement une petite habitude, vous protégez non seulement votre santé des risques de maladie, mais vous maintenez également l'équilibre et la paix dans votre vie quotidienne. 7. Trop manger ou consommer des aliments lourds. Trop manger ou consommer des aliments lourds après 22 h n'est pas seulement une mauvaise habitude, mais aussi une cause de préjudice grave, pouvant même ouvrir la voie à des maladies et à des malheurs indésirables. La période après 22 h est un moment où le corps entre en phase de repos pour récupérer de l'énergie. Mais lorsque vous le forcez à absorber une grande quantité de nourriture supplémentaire, cela revient à faire travailler vos organes en heures supplémentaires, entraînant des conséquences dangereuses que vous n'aviez pas prévues. Lorsque vous mangez trop ou consommez des aliments difficiles à digérer, comme les plats frits ou sautés, la viande rouge ou les aliments épicés et piquants, l'estomac doit travailler à pleine capacité pour traiter cet excès de nourriture. Cela exerce une forte pression sur le système digestif, augmentant le risque de reflux acide, de gastrite et d'autres maladies graves. Ceux qui maintiennent cette habitude ressentent souvent clairement une lourdeur, une sensation de satiété excessive, voire des difficultés à respirer pendant la nuit. Mais ce n'est que la surface du problème. Les conséquences plus profondes incluent un affaiblissement progressif du corps, une diminution de l'immunité et une vulnérabilité accrue face aux maladies. De plus, cette habitude perturbe le rythme biologique naturel du corps. Au lieu de se concentrer sur la régénération de l'énergie, les organes internes doivent travailler continuellement pour digérer la nourriture. La conséquence est que vous ne pouvez pas dormir profondément. Votre sommeil est entrecoupé, ou vous vous réveillez au milieu de la nuit à cause de l'inconfort. Le lendemain matin, vous vous réveillez fatigué, sans vitalité, et vos capacités de travail ou d'études en sont gravement affectées. Selon les enseignements bouddhistes, l'alimentation est l'un des facteurs les plus importants pour nourrir le corps et l'esprit. Le Bouddha a enseigné que les humains doivent être modérés dans leur alimentation, non seulement pour maintenir leur santé, mais aussi pour garder l'esprit clair. Manger trop ou à des heures inappropriées revient à maltraiter le corps, le déséquilibrant et favorisant l'apparition de maladies et de fatigue. La nuit, lorsque l'énergie corporelle doit rester calme pour se régénérer, consommer davantage de nourriture ne fait qu'ajouter de la pression aux organes, comme ajouter une charge supplémentaire à un véhicule déjà épuisé. Le Bouddha a également enseigné que l'esprit humain est profondément influencé par l'état du corps. Un corps lourd et inconfortable en raison d'une mauvaise digestion peut facilement perturber l'esprit et provoquer de l'agitation. C'est pourquoi les pratiquants sont toujours encouragés à manger juste ce qu'il faut, au bon moment, et à éviter de manger tard le soir, non seulement pour maintenir leur santé, mais aussi pour garder l'esprit calme et clair. Plus dangereusement,
l'habitude de manger tard le soir sur le long terme peut entraîner des maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension artérielle ou l'obésité, des portes d'entrée vers des maladies plus graves, voire un accident vasculaire cérébral. Beaucoup de gens minimisent les risques en pensant qu'il suffit de manger jusqu'à satiété, sans réaliser qu'ils invitent à des désastres pour leur santé et leur vie à long terme. Alors, comment éviter ces risques inquiétants? Adoptez l'habitude de dîner avant 19 h et privilégiez des plats légers et faciles à digérer. Si vous avez faim en pleine nuit, contentez-vous d'un verre d'eau tiède, d'un peu de fruits ou d'une collation légère pour apaiser votre estomac sans nuire à votre corps. Rappelez-vous toujours que la santé est le fondement de toutes les bonnes choses dans la vie. Ne laissez pas un moment de satisfaction nocturne devenir la raison pour laquelle vous devrez affronter des maladies et de l'instabilité. Choisir de vivre consciemment et ajuster vos habitudes alimentaires est la meilleure façon de garder votre corps et votre esprit en paix, tout en évitant des risques inutiles. 8. Utilisez des appareils électroniques. Utiliser des appareils électroniques après 22 h est une habitude que beaucoup de personnes maintiennent malgré la connaissance de ses méfaits. Les téléphones, ordinateurs ou téléviseurs semblent être devenus une partie indispensable de la vie moderne, mais le simple fait de ne pas pouvoir s'en détacher la nuit vous cause de graves dommages à votre santé, à votre esprit et même à votre destinée. La lumière bleue des appareils électroniques est l'un des plus grands coupables responsables des troubles du sommeil. Ce type de lumière inhibe la production de mélatonine, une hormone essentielle qui aide le corps à ressentir la somnolence. Lorsque vous utilisez des appareils électroniques la nuit, surtout juste avant de vous coucher, le corps croit à tort qu'il fait encore jour. Le résultat est que vous avez du mal à vous endormir ou que votre sommeil est peu profond et perturbé. Une insomnie prolongée ne vous rend pas seulement fatigué et léthargique le lendemain matin, mais affaiblit également votre système immunitaire, rendant votre corps plus vulnérable aux maladies. En plus d'affecter le sommeil, une exposition excessive aux appareils électroniques la nuit met également le cerveau sous pression. Lorsque vous lisez des actualités, regardez des films ou parcourez les réseaux sociaux, le cerveau est continuellement stimulé, incapable de se détendre pour se préparer à un état de repos. Cela vous plonge dans un état de tension sous-jacente, augmentant le risque d'anxiété, de manque de concentration, voire menant à des problèmes plus graves comme la dépression si cette habitude persiste. Selon la philosophie bouddhiste, l'esprit humain a besoin de conscience et de tranquillité, surtout la nuit. Un moment où le corps et l'esprit ont besoin de repos pour régénérer leur énergie. Utiliser des appareils électroniques de manière excessive à cette heure revient à attacher l'esprit à des choses inutiles, vous éloignant de l'état de paix nécessaire. Le Bouddha a enseigné que ce que vous introduisez dans votre esprit déterminera votre état présent et futur. Les images et informations chaotiques provenant des écrans perturbent non seulement l'esprit, mais y sèment également des graines négatives, vous rendant inquiet et incapable de trouver une joie complète. De plus, maintenir cette habitude n'affecte pas seulement vous-même, mais a également un impact négatif sur les relations familiales. Au lieu de passer du temps à vous connecter avec vos proches, vous vous laissez entraîner dans le monde virtuel des réseaux sociaux ou des contenus de divertissement. Cela crée de la distance, un détachement émotionnel et diminue la qualité des relations. Alors, comment changer cette habitude? Tout d'abord, établissez une règle claire. Arrêtez d'utiliser les appareils électroniques au moins 1 heure avant de vous coucher. Remplacez cette habitude par des activités plus saines, telles que lire un livre, écouter de la musique douce ou pratiquer la méditation pour aider à détendre l'esprit. En outre, ajustez la luminosité de l'écran à un niveau faible ou utilisez le mode lumière chaude pour minimiser les méfaits si vous devez utiliser ces appareils la nuit. Rappelez-vous
que la technologie est un outil conçu pour servir la vie, mais si vous en abusez, vous en devenez esclave. Ne laissez pas la lumière des écrans vous priver de votre sommeil, de votre santé et de votre paix. Choisissez plutôt de vivre consciemment. Sachez lâcher prise sur les choses inutiles afin que votre esprit et votre corps puissent se reposer pleinement, prêts à accueillir les bonnes choses de demain. 9. Restez éveillé tard le soir. Rester éveillé tard le soir, une habitude que beaucoup de personnes maintiennent, s'accompagne souvent d'excuses telles que « juste une nuit », « j'ai besoin de plus de temps pour terminer mon travail » ou simplement l'envie de regarder des programmes de divertissement. Mais savez-vous que rester fréquemment éveillé tard ne détériore pas seulement votre santé, mais sème également les graines de catastrophes que vous ne pouvez pas prévoir. La nuit est le moment où le corps et l'esprit ont besoin de repos. À partir de 23 heures, des organes internes comme le foie, les reins et le cœur commencent leur cycle de régénération et de détoxification. Si vous restez éveillé tard, le corps ne peut pas accomplir pleinement ce processus, ce qui entraîne une accumulation de toxines et un affaiblissement des fonctions vitales. Les conséquences ? Vous devenez sujet à des maladies graves comme la stéatose hépatique, l'insuffisance rénale, les troubles digestifs et même des problèmes cardiovasculaires. Ce n'est pas seulement une question de fatigue le lendemain matin, mais aussi un risque d'impact à long terme sur votre vie. Cependant, ce n'est pas uniquement le corps qui souffre. L'esprit subit également des dommages considérables lorsque vous veillez tard. Le cerveau a besoin d'un sommeil profond pour traiter et réorganiser les informations de la journée. Lorsque vous brisez ce cycle naturel, votre mémoire décline, votre concentration diminue et vous tombez facilement dans un état d'anxiété et de tension. Les nuits sans sommeil vous font vous réveiller avec un esprit lourd, de l'irritabilité et des difficultés à contrôler vos émotions, ce qui mène à des décisions ou des actions que vous regretterez plus tard. Selon les enseignements bouddhistes, veiller tard le soir ne nuit pas seulement au corps physique, mais perturbe également l'équilibre de l'esprit. La nuit est un moment pour se libérer des afflictions et régénérer une énergie bienveillante. Mais lorsque vous vous forcez à rester éveillé tard, vous prolongez les anxiétés et les tensions accumulées pendant la journée jusque dans l'obscurité de la nuit. Un esprit qui n'est pas bien reposé ne sera pas clair. Et lorsque vous perdez votre pleine conscience, les malheurs peuvent facilement survenir. Veiller tard crée également une spirale négative dans la vie. Vous pensez peut-être utiliser votre temps à bon escient, mais en réalité, vous épuisez seulement votre corps et votre âme. Les personnes qui conservent cette habitude constatent souvent que leur performance au travail diminue, que leurs relations deviennent tendues et que leur santé se dégrade progressivement. Êtes-vous vraiment prêt à échanger tout cela pour quelques heures supplémentaires de veille la nuit ? Pour rompre l'habitude de veiller tard, la chose la plus importante est de changer votre perception. Comprenez que le sommeil n'est pas une perte de temps, mais un moyen pour le corps et l'esprit de régénérer leurs forces. Établissez une habitude de vous coucher à une heure fixe, de préférence avant 23 heures, et créez un environnement relaxant avant de dormir, comme tamiser les lumières, éviter les appareils électroniques ou écouter de la musique douce. Ne laissez pas cette habitude devenir la cause de votre instabilité dans la vie. Un sommeil suffisant et à temps ne protège pas seulement la santé, mais vous aide également à être plus alerte et clair d'esprit pour accueillir les bonnes choses. Rappelez-vous, veiller tard est le moyen le plus rapide d'attirer la maladie et le malheur sur vous-même. Ne devenez pas victime de votre propre mauvaise habitude. Voici 9 choses que vous devez absolument éviter de faire après 22 heures si vous voulez rester à l'écart des maladies et des catastrophes indésirables. Mais ne vous contentez pas de supprimer les mauvaises habitudes. Ajouter des habitudes saines en soirée vous aidera non seulement à protéger votre santé, mais aussi à nourrir votre âme, à attirer de l'énergie positive et à cultiver la paix.
Pour commencer, explorons ensemble pourquoi la soirée joue un rôle important dans la restauration de l'énergie et l'équilibre du corps. La soirée n'est pas simplement une période de transition entre le jour et la nuit, mais aussi un moment où le corps a besoin de repos pour se remettre d'une longue journée. C'est à ce moment-là que des organes internes comme le foie, les reins et le cerveau entrent dans leur phase de régénération. De 22h à 2h du matin, le corps effectue des processus importants tels que la détoxification, la réparation des cellules endommagées et le renforcement du système immunitaire. Si vous ignorez les signaux de repos du corps et continuez à vous engager dans des activités malsaines, vous empêchez votre organisme de fonctionner de manière optimale pour maintenir la santé. En même temps, la soirée est le moment idéal pour que l'esprit se libère des tensions et des peines accumulées au cours de la journée. Notre esprit, comme une machine, a besoin d'être éteint pour redémarrer. Lorsque vous utilisez ce temps pour vous détendre, pratiquer la méditation ou simplement rester dans le calme, l'esprit retrouve sa clarté et sa paix. À l'inverse, si vous laissez votre esprit être absorbé par des pensées négatives, des disputes ou des informations chaotiques, vous vous faites du mal et provoquez une instabilité mentale prolongée. La nuit vous offre également une opportunité de vous connecter avec vous-même. Au milieu du rythme effréné de la vie, nous oublions souvent d'écouter notre corps et notre âme. Cette période de calme est une chance pour vous de réfléchir à ce qui s'est passé, d'exprimer de la gratitude pour les bonnes choses de la journée et de préparer une attitude positive pour accueillir une nouvelle journée. Si vous savez comment en profiter, vous régénérez non seulement votre énergie, mais vous ouvrez également des opportunités pour attirer des choses chanceuses et bienveillantes dans la vie. La soirée est la clé de l'équilibre entre le corps et l'esprit. Ne considérez pas ce moment comme une extension de votre journée de travail, mais transformez-le en un moment précieux pour régénérer, guérir et nourrir une énergie positive. Maintenant, explorons ensemble les habitudes saines que vous devriez adopter le soir pour vous aider à protéger votre santé et attirer naturellement la chance. Les habitudes saines du soir ne permettent pas seulement au corps de se régénérer et à l'esprit de se détendre, mais elles ouvrent également des opportunités pour attirer de l'énergie positive et de la chance. La soirée est le moment idéal pour nourrir à la fois le corps et l'âme et se préparer à une nouvelle journée pleine d'énergie et de paix. Explorons ensemble les habitudes que vous pouvez adopter pour optimiser ces bienfaits. 1. Pratiquer la méditation ou réciter des sutras. Méditer ou réciter des sutras le soir est une merveilleuse façon de libérer le stress, de purifier l'esprit et de se connecter à une énergie bienveillante. La méditation vous aide à retrouver un état de calme, à laisser derrière vous les afflictions de la journée et à régénérer votre clarté mentale. Consacrez seulement 10 à 15 minutes à vous concentrer sur votre respiration ou à écouter un court sutra peut vous permettre de ressentir une paix qui se propage dans toute votre âme. La méditation vous aide non seulement à vous endormir plus facilement dans un sommeil profond, mais elle réduit également le stress et l'anxiété, des facteurs qui provoquent souvent l'insomnie ou la fatigue. Pour les débutants, vous pouvez choisir une posture confortable, fermer les yeux et vous concentrer sur des respirations lentes et profondes. Si vous avez foi dans le bouddhisme, réciter un court sutra comme le sutra du cœur ou le grand mantra de la compassion est également une manière de purifier l'esprit et de protéger votre maison contre les énergies négatives. 2. Buvez un verre d'eau tiède. Boire un verre d'eau tiède avant de se coucher aide à apaiser le système digestif et à soutenir la circulation sanguine. C'est une habitude simple mais qui apporte de nombreux bienfaits pour la santé, notamment pour ceux qui ressentent souvent des raideurs corporelles ou ont des difficultés à s'endormir. L'eau tiède détend non seulement le corps, mais elle aide également à nettoyer les toxines résiduelles du système digestif, créant ainsi les conditions pour que le corps se régénère pendant la nuit. Vous pouvez ajouter un peu de miel ou quelques tranches de citron frais pour renforcer cet effet.
Pour ceux qui sont sujets à l'anxiété ou ont du mal à dormir, des tisanes comme la camomille ou la menthe poivrée sont également d'excellents choix. 3. Faites des exercices de respiration ou des étirements légers. Quelques exercices de respiration ou des mouvements d'étirement légers avant de se coucher vous aideront à relâcher les tensions musculaires et à apaiser le système nerveux. Ces exercices n'ont pas besoin d'être compliqués. Il suffit d'étirer les bras, les jambes ou de faire des rotations douces des articulations pour libérer la pression accumulée au cours de la journée. En particulier, se concentrer sur des respirations profondes et lentes calme non seulement l'esprit, mais stimule également la production d'hormones relaxantes par le corps. Vous aurez l'impression d'être réinitialisé, prêt à plonger dans un sommeil profond et réparateur. 4. Lisez un livre ou écrivez dans un journal. Au lieu de passer du temps à faire défiler votre téléphone ou à regarder la télévision, choisissez un livre au contenu doux ou inspirant. La lecture aide votre esprit à se concentrer sur des choses positives, réduit les distractions et stimule l'imagination de manière saine. Si vous avez l'habitude de tenir un journal, prenez quelques minutes pour noter les bonnes choses de votre journée pour lesquelles vous êtes reconnaissant. C'est une façon simple mais efficace de terminer la journée avec un état d'esprit positif, tout en renforçant la conviction que tout dans la vie s'améliore progressivement. 5. Écoutez de la musique de méditation ou des sons de la nature. La musique a la capacité d'apaiser l'âme, en particulier la musique de méditation, les sons des forêts, des vagues de l'océan ou de la pluie qui tombe. Écouter ces sons pendant seulement 10 à 15 minutes vous donnera l'impression d'être plongé dans la nature, réduisant le stress et facilitant l'endormissement. Choisissez des mélodies instrumentales lentes pour créer un espace absolument relaxant. Réglez votre appareil pour qu'il s'éteigne automatiquement afin que le son ne perturbe pas votre sommeil. 6. Pratiquez la gratitude. Avant de vous coucher, prenez un moment pour penser aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant pendant la journée. Cela vous aide non seulement à terminer la journée avec un état d'esprit positif, mais ouvre également la porte à une énergie bienveillante qui viendra à vous. Vous pouvez le faire simplement. Fermez les yeux et énumérez dans votre esprit 3 choses qui vous ont rendu heureux aujourd'hui, ou remerciez silencieusement pour les leçons que vous avez traversées. C'est aussi une manière de cultiver un esprit clair et de faire face avec confiance aux défis futurs. Les habitudes mentionnées ci-dessus vous aident non seulement à améliorer votre santé et votre sommeil, mais elles posent également les bases pour construire une vie positive et paisible. Et pour que le sommeil devienne véritablement le médicament le plus efficace pour la récupération, créer un environnement de sommeil idéal est indispensable. Un sommeil profond et réparateur dépend non seulement de l'heure ou des habitudes, mais aussi d'un environnement de sommeil idéal. Ne sous-estimez pas votre espace de sommeil, car c'est là que le corps et l'esprit se régénèrent après une longue journée. Un bon environnement vous aide non seulement à vous détendre, mais protège également votre santé et attire de l'énergie positive dans votre vie. Tout d'abord, faites attention à la lumière. Une chambre complètement sombre ou avec seulement une lumière douce provenant d'une lampe de chevet permettra au cerveau de produire facilement de la mélatonine, une hormone qui favorise le sommeil. Ne laissez pas la lumière forte des appareils électroniques, des lampadaires ou d'autres sources lumineuses perturber la tranquillité de votre espace de sommeil. Le son joue également un rôle important. Un espace calme sans bruit est une condition nécessaire pour que le corps entre dans un état de repos profond. Si vous vivez dans une zone bruyante, envisagez d'utiliser une machine à son naturel ou des écouteurs anti-bruit pour créer une sensation de paix. De plus, la température de la pièce doit être réglée de manière appropriée. Une chambre trop chaude ou trop froide affectera la qualité du sommeil. La température idéale pour dormir
se situe généralement entre 20 et 22 degrés Celsius. Utiliser une literie confortable et douce contribue également à augmenter le confort, facilitant ainsi l'endormissement. Enfin, gardez la chambre propre et ordonnée. Un espace de sommeil encombré crée non seulement une sensation d'étouffement, mais affecte également le flux d'énergie dans la pièce. Retirez les appareils électroniques inutiles, rangez les objets de manière ordonnée et ajoutez une légère fragrance d'huiles essentielles pour vous sentir plus détendu. Lorsque tout est prêt, la chose la plus importante est d'agir dès aujourd'hui pour protéger votre santé et cultiver la paix dans votre vie. Ne remettez pas au lendemain ce que vous pouvez changer aujourd'hui. Commencez par des gestes simples dès ce soir. Éteignez votre téléphone plus tôt, buvez un verre d'eau tiède ou fermez simplement les yeux pour ressentir de la gratitude pour la journée qui vient de s'écouler. Ces petites choses feront une grande différence, vous apportant un corps en bonne santé, un esprit clair et une vie remplie d'énergie positive. Et maintenant, partagez dans les commentaires ci-dessous. Qu'allez-vous commencer à changer dès aujourd'hui pour vivre plus sereinement? N'hésitez pas à vous exprimer, car votre affirmation est la première étape pour transformer votre intention en action, et cette action apportera des changements miraculeux dans votre vie.